Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'UNESCO pour assister au grand débat public sur la justice du XXIe siècle. Je suis Emmanuel Beaurepaire, je vais vous accompagner tout au long de cette journée ainsi que lors de la séance de demain matin pour la restitution des ateliers. Nous sommes près de 2000 participants, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet et du besoin pour l'ensemble du monde judiciaire d'échanger et de partager. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour participer à ce débat. Et pour replacer ce débat public dans un cadre plus global, j'appelle Martine Comte, première présidente de la Cour d'appel d'Orléans et coordinatrice du comité de pilotage des réformes de la justice, et Dominique Lebras, procureur général près la Cour d'appel de Rouen. Si vous voulez bien prendre place. Alors, Martine Comte, ce débat intervient après 4 rapports. Pouvez-vous nous préciser l'articulation entre ces travaux déjà réalisés et ce débat qui commence ce matin? Quelle mission vous a été confiée? Alors, Madame la garde des Sceaux, dans une lettre de mission de la fin de l'été, nous a demandé à Dominique Lebras, donc procureur général près la Cour d'appel de Rouen, et à moi-même, qui suis donc première présidente à la Cour d'appel d'Orléans cette fois-ci, de présider un comité de pilotage des réformes. L'idée étant qu'à partir des rapports déposés à la fois par l'IHEJ, donc l'Institut des hautes études pour la justice, sur l'office du juge, du procureur, la prudence et l'autorité, donc ce premier rapport, le deuxième rapport sur le juge du XXIe siècle, donc groupe de travail présidé par M. Delmas-Goyon, sur le périmètre d'intervention du juge, sur ce qui peut être fait par d'autres, sur le travail en équipe du juge et l'équipe autour du juge, sur le renforcement de l'action du premier juge par rapport à l'appel, sur les nouveaux modes de règlement des litiges, dits avec quelques provocations, règlement des litiges sans le juge éventuellement. Donc ça, c'était le deuxième groupe de travail, donc présidé par M. Delmas-Goyon. Troisième groupe de travail présidé par M. Marchal, premier président à la Cour d'appel de Montpellier, sur l'organisation de la justice entre proximité et spécialisation. Et puis le groupe de travail présidé donc par M. Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation, que vous connaissez bien sûr, sur comment refonder le ministère public, comment juger éventuellement un certain nombre de choses, y compris des infractions, de façon peut-être plus simple. Donc ces 4 rapports qui sont arrivés, je dirais progressivement, les derniers ont été publiés dans le courant du mois de décembre, nous permettront, après ce colloque, après ce débat national, de proposer un certain nombre de pistes de réflexion soumises aux cours et tribunaux, qui ensuite eux-mêmes réfléchiront. Il y aura bien sûr d'autres acteurs qui seront interrogés, qui seront consultés, et ensuite tout le fruit de ce travail des uns et des autres sera restitué de façon à ce que le gouvernement, la ministre de la Justice, puisse elle-même proposer des pistes ou même des réformes, puisque ça sera le travail effectivement du gouvernement. Alors Dominique Lebras, vous animez avec Martine Comte le comité de pilotage. Quel est le rôle de ce comité et d'une façon générale, comment s'organise votre travail? Alors ce comité de pilotage est composé des directeurs de l'administration centrale et des présidents des groupes de travail, ainsi que de l'IHEJ. Ce comité de pilotage, finalement, a pour mission d'assurer la cohérence du projet de modernisation des services judiciaires et puis de veiller à sa réalisation. Alors, il travaille avec nous, il nous aide dans la préparation, il nous a aidé dans la préparation du forum, de ce forum d'aujourd'hui. Il va aussi nous aider, et il a commencé déjà à nous aider, à la préparation des scénarios d'organisation de la justice et des pratiques professionnelles que nous serons amenés à soumettre aux assemblées générales des tribunaux. Alors, comment travaille-t-on de manière très concrète? Bien, tout simplement, naturellement, nous tenons des réunions
Nous avons aussi, comme beaucoup d'entre vous, lu, analysé les rapports qui ont été déposés. C'est une lecture qui est assez longue, car les documents sont assez consistants. Et puis nous avons également déjà procédé à des auditions de magistrats et fonctionnaires, en fait, de représentants des conférences nationales, des procureurs généraux, des premiers présidents, procureurs, d'associations de magistrats spécialisés, comme également de l'association des jeunes magistrats, pour recueillir un peu des premières impressions sur les rapports déposés. Et puis nous avons eu aussi des rencontres de travail avec le CNB, le Conseil national des barreaux. Alors Martine Conde, venons-en à ce grand débat qui réunit beaucoup de monde aujourd'hui. Ça doit être une grande satisfaction d'ailleurs pour vous de voir autant de gens venir échanger, participer pour discuter un petit peu de ce qu'est la justice et de ce qu'elle pourrait devenir. Alors effectivement, je pense que c'est un moment extrêmement fort dans la démarche qui est entreprise, puisque l'idée c'est de commencer aujourd'hui à débattre, mais de ne pas s'arrêter, je dirais, demain soir. C'est-à-dire que les idées doivent cheminer, les idées doivent être débattues, les points de vue confrontés. On convoque, je dirais, nos intelligences. Et l'idée, bien entendu, c'est de convoquer ces intelligences, de convoquer nos réflexions, en mettant toujours l'accent sur le service qui peut être rendu aux citoyens. L'idée de toute cette démarche, c'est bien de placer le citoyen au cœur de nos préoccupations et de voir quelles sont les attentes et éventuellement les nouvelles attentes. On en discutera tout à l'heure dans le débat avec M. Rosanvallon et Mme Brugère. Quelles sont les nouvelles attentes dans une démocratie telle que la nôtre des citoyens par rapport aux institutions et par rapport précisément à celle qui nous intéresse, la justice. Alors, justement, pour échanger au mieux, comme nous sommes nombreux, comment vous avez construit le programme pour effectivement laisser la possibilité au maximum de gens de pouvoir s'exprimer au cours de cette journée et demie d'échange? Alors, vous savez qu'il y a pour chaque thématique, il y a 3 ateliers. Il y a des interventions, bien sûr, qui ont été préparées, mais ensuite il y a un temps pour le débat. Alors, ne nous leurrons pas, tout le monde ne pourra pas s'exprimer aussi longuement, aussi complètement qu'il le souhaitera. Mais l'intérêt, c'est d'abord de lancer des pistes, de commencer à débattre. Et comme je le disais il y a une demi-seconde, c'est que cette réflexion prospère, s'accentue, se confronte, et qu'on arrive les uns et les autres à voir quels sont les grands consensus, quels sont les forts dissensus, et sur quoi éventuellement nous pourrions avancer les uns et les autres dans une démarche d'adéquation plus forte entre les demandes de nos concitoyens et le service que peut et que doit rendre notre institution. Dominique Lebras, qu'attendez-vous des travaux des ateliers? Donc, nous allons nous réunir en atelier. Il y a 5 ateliers cet après-midi et demain matin. Qu'est-ce que vous en attendez et comment vont-ils fonctionner? Alors, tout d'abord, sur le fonctionnement, c'est assez simple. Ça va rassembler beaucoup de monde, mais c'est relativement simple. Tout d'abord, il y aura au sein de chaque atelier 3 sessions. Chaque session a un président qui introduira le thème de la session. Puis, dans chaque session, il y aura des intervenants qui présenteront donc une intervention visant à illustrer par une expérience de terrain française ou étrangère un axe de réforme possible, ou également à présenter une analyse ou une étude ou une recherche. Et à l'issue des interventions, la parole sera donc à la salle présente dans l'atelier. Et bien évidemment, les débats n'ont pas pour objet de porter sur les interventions elles-mêmes, mais sur les thèmes de l'atelier. Et donc, les présentations qui seront faites par les intervenants seront le support, mais pas l'objet. Merci beaucoup, Monsieur Lebras.